Un nouveau jour, un nouveau sujet avec de nouveaux invités. Vous le savez bien, avec Maman Mag, nous vous apportons le sourire chaque jour. À travers ce programme, chers téléspectateurs, vous nous aimez beaucoup et nous vous aimons également, raison pour laquelle nous sommes là pour vous apporter le sourire, comme je le disais tantôt. Et donc, si vous avez des petits soucis, vous avez des petites inquiétudes, ne vous inquiétez pas, essayez de les oublier. Suivez-nous avec attention parce que les sujets d'aujourd'hui, comme à l'accoutumée, va devoir nous toucher de plus près. C'est comme ça que nous sommes là avec différents invités sur ce plateau, chers téléspectateurs. Les plateaux tellement féminin, on va parler entre femmes, on va échanger, on va parler des choses qui nous concernent, qui nous touchent de près, mais attention, ça concerne aussi les papas, ça concerne les enfants, parce que c'est une affaire des familles. C'est tout de suite et maintenant. Donc, nous sommes focus, chers téléspectateurs, nous vous regardons avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'admiration, parce que vous êtes très chers pour nous. On ne parlera jamais de la télé sans téléspectateurs. Nous présentons cette émission avec ces kilos, avec cette fierté, parce qu'on sait qu'il y a des milliers de personnes qui nous suivent de partout dans le monde à travers nos différents réseaux. Voilà, il y a notre page Facebook, il y a notre page YouTube, il y a également la télé que nous émettons sur Canal+, un peu partout, vous nous suivez. Et donc aujourd'hui, on va dire bonjour aux invités. Voilà. Nous commençons par celle qui est vraiment invitée. Oui. Nous allons recevoir pour vous une invitée de marque, elle est exceptionnelle. Les invités des Maman Mag sont très exceptionnels. Les sujets du jour, nous parlons de vivre dans une cour commune. Comment éviter des conflits? Vous vivez dans une parcelle où vous êtes 2, 3, 4, 5, ça dépend. Il y a différentes familles, il y a plusieurs familles. Alors, comment éviter des conflits? Parce que vivre dans une communauté, les problèmes ne manquent jamais. Même avec ses propres frères, ses propres sœurs, il y a toujours des petits soucis, des petits couacs qui arrivent. Alors, comment éviter quand on est dans une cour commune? Comment éviter des problèmes? On en parle aujourd'hui avec Maman Mado Odia. Elle est promotrice d'une école, elle est également observatrice de la société. Maman Mado, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Gisèle. Vous vous portez bien, maman? Très bien. Vous êtes trop belle, hein? Vraiment. Vous prenez de l'âge, plus vous prenez de l'âge, plus vous devenez de plus en plus très bien. Je n'aime pas ajouter. J'aime votre douceur. Merci beaucoup. Et donc, sur ce plateau, chers téléspectateurs, j'ai l'insigne honneur de recevoir quelqu'un. Voilà, ça fait longtemps que vous l'avez vu sur le plateau des Maman Mag. D'ailleurs, vous la demandez de temps en temps. On l'appelle. Je préfère que Mima l'introduise. Mima, bonjour d'abord, ma chérie. Bonjour Maman J, bonjour Maman Mado, bonjour aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à l'instant. Alors, je veux présenter cette grande dame, ouais. Elle est leader. Vous savez, hier, on a eu à parler de leadership. Vous savez que Mima est toujours dans l'excès, c'est comme ça que je préfère qu'elle me fasse à ma place. Alors, elle est leader, ouais. C'est une femme forte, une femme battante, une femme avec un cœur énorme, une femme avec beaucoup d'amour qui déborde. Et vous l'aimez beaucoup. Alors, cette dame, c'est justement Madame Rebecca Faïla. Tu m'as donné. Non, je les compte. Vous avez raison. Alors, bonjour Rebecca. Bonjour Gisèle, bonjour Nima, bonjour Maman Mado, bonjour à tous les téléspectateurs. En tout cas, je suis très heureuse de me retrouver encore sur ce plateau de Maman Mag. En tout cas, en face de Mima. Aujourd'hui, je sens que l'intimidation. Aujourd'hui, ça va crépiter. En tout cas, mal réel. Ça va tirer. En tout cas, c'est un vrai bonheur d'être encore une fois sur ce plateau de Maman Mag et surtout d'échanger sur des sujets hyper importants pour notre société. Très important. Chers téléspectateurs, dans Apprends-moi, toujours dans les cadres de vivre dans une cour commune, on va aller dans les astuces pour éviter ou encore résoudre des problèmes parce que les problèmes, même si on en parle, ça ne manquera jamais. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des problèmes quand on vit dans la communauté. Et du coup, il faudrait trouver plus de solutions. C'est très important parce que ça va nous aider. Nous commençons avec vous, Rebecca. Déjà, voilà.
vivre dans une cour commune, c'est quelque chose qui arrive ici dans notre société. Nous vivons dans la même parcelle, on peut se retrouver dans une avenue où il y a plusieurs personnes. L'Africain est caractérisé par cette solidarité, genre on regarde à gauche, qui habite à gauche, qui habite à droite, derrière nous, devant nous. Alors, peut-être parce que ma maman, c'est aussi les partages des expériences, j'aimerais commencer par savoir vos voisins, de gauche à droite, vous entretenez de bonnes relations? Entretenir de bonnes relations, oui, au fait. Parce qu'il faut déjà partir à parler de la relation en question. Est-ce qu'il y a une relation, voilà, en dehors du fait qu'on soit voisins, en dehors du fait qu'on se connaisse, peut-être des vues, est-ce qu'il y a une relation, voilà, proprement parler, au vrai sens du mot, voilà. S'il faut répondre à cette question, je dirais que nous entretenons de bonnes relations parce que déjà, on se salue, on sait se voir en passant, voilà, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a comme relation. Mais en profondeur, dire que moi, je peux m'asseoir avec mon voisin ou ma voisine en train de discuter en dehors peut-être de problèmes de courant électrique et tout ça. Voilà. Ça, c'est jamais arrivé jusque-là. Ça pourra peut-être arriver, mais on se connaît des vues. Des vues, vous connaissez, Mima Lusamba. Vous vivez aussi dans la société congolaise, plus particulièrement louchoise, où nous savons qu'un petit bonjour le matin, et puis il y a des moments où il y a d'autres voisins, voisines qui sont là. Est-ce que, madame, je peux avoir ceci ou cela? Et ça vous arrive aussi? Demander ou avoir ceci ou cela, je dirais non. Dire bonjour, déjà, je suis des natures joviales. En tout cas, je peux le faire à tout moment, à chaque fois que je croise quelqu'un sur mon chemin, même si ce n'est pas mon voisin, je sais qu'il habite le quartier, la personne habite le quartier. Moi, je me dis toujours que pourquoi ne pas dire bonjour? Parce que c'est ce genre de situation où je peux avoir un problème en route. Elle peut dire non, voilà, je connais la dame, on se salue en route de temps en temps, voilà, je peux secourir la dame et tout, mais je connais quand même des vues, moi aussi, je connais mes voisins, parce qu'avec le boulot, tu sais que tu dois sortir le matin et revenir le soir, je ne sais pas, être là, entretenir des relations où on peut être là en train d'échanger en profondeur, tu vis comment, c'est quoi les noms de ton mari, en tout cas, ça, vraiment pas. C'est quelque chose, peut-être que c'est un défaut, je ne sais pas, maman Mado va nous le dire. Peut-être que c'est un défaut, mais c'est quelque chose que, pour éviter aussi de problèmes, moi je trouve que c'est mieux de se retirer un peu, de se saluer et de s'aimer de loin. Moi j'ai toujours eu cette impression, je me dis, quand on s'aime de loin, il y a beaucoup plus de respect. Quand on s'aime de loin, il y a beaucoup plus d'admiration. Quand on s'aime de loin, il y a beaucoup plus de considération et on va évoluer comme ça. Et le jour où je viendrai vers toi pour demander quelque chose ou pour m'adresser à toi, tu vas les prendre avec beaucoup plus de considération et tu vas me servir. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, la dame ici n'est jamais venue chez moi, la dame ici ne vient jamais demander quelque chose chez moi. Alors aujourd'hui, si elle vient, c'est qu'elle est vraiment dans les besoins et c'est très important et elle va me rendre ce service avec beaucoup d'amour. Maman Mado Dia, généralement, voilà, quand vous entendez les femmes, souvent, tout le monde dit que moi, avec mes voisins, c'est rien que bonjour, il n'y a pas trop d'amitié, trop d'affinité. Alors, on se pose des questions. L'Africain, comme je l'ai dit, d'une manière générale, l'Africaine, voilà, la femme africaine, elle est caractérisée par cette ambiance-là, voilà, dans cette convivialité. Cette convivialité. On sait que là-bas, c'est Rebecca et le mari de Rebecca s'appelle tel. Voilà, là-bas, c'est X, là-bas, c'est Y. Mais quand vous entendez les dires des femmes, généralement, c'est que j'évite. Quels sont ces problèmes que les femmes évitent quand elles habitent dans des cours communs? Ok, merci beaucoup. D'abord, quand tu commences par dire la femme, pour moi, si je vois la femme, entre guillemets, c'est un problème. Comment ça marche? Disons. Vous savez, la relation ou les relations, c'est créer, ça se casse comme ça. On peut créer une relation. Je peux être une nouvelle dans un quartier. C'est à moi peut-être d'aller vers elle, vers eux, pour dire, moi je suis maintenant votre voisine. En face. De part et d'autre. C'est fini, ça s'arrête là. Pas le voisin. Ça peut arriver d'être en relation avec le voisin du voisin au cas où il y a un problème, par exemple, d'électricité. Il faut que l'autre cotise, il faut ça. Il y a aussi pour le moment un problème d'eau. Une voisine peut quitter
il vient chez moi. Pour puiser. Elle vient pour puiser. Je dis, ok, c'est elle qui habite là-bas. Ok. Dans ce sens-là, oui. Dans ce sens-là. Mais Rebecca, Oui. aujourd'hui, on va aussi soulever les causes parce que c'est important. Oui. Qu'est-ce qui cause ou qu'est-ce qui crée? Qu'est-ce qui est à la base de ces conflits? Parce que les conflits, on ne va pas s'en passer. Vivre dans une cour commune où il y a 2 familles, il y a 3 familles, soit c'est... Il y a des problèmes qui viennent comme ça, soit c'est entre les mamans, soit c'est les papas qui viennent, parce qu'il y a aussi des papas comme ça qui facilement s'introduisent dans les problèmes des femmes ou des enfants. Alors on aimerait savoir d'après vous, d'après les constats faits sur le terrain, parce que vous vivez aussi dans cette même ville, quelles sont les causes de ces conflits qui se créent lorsqu'on est dans une cour commune? En tout cas, les conflits, ce n'est même pas seulement une question de partager la cour commune. Les conflits existent partout. Partout où il y a l'être humain, les conflits existent. Ça veut dire que, commençons par votre même famille. C'est-à-dire que là où il y a 2-3 personnes, il y aura toujours des conflits. Pour ne pas répéter ce que dit la Bible, là où il y a 2-3 personnes, Dieu est parmi eux. Mais ici, chez nous, c'est là où il y a 2-3 personnes, les conflits voilà, vont toujours exister. Ça veut dire que nous aurons toujours, d'une manière ou d'une autre, à gérer les conflits dans nos milieux, que ce soit dans les milieux professionnels, que ce soit dans les milieux familiaux et ainsi de suite. Et dans les cours communes, bon, ce qui est à la base généralement des conflits, c'est que nous vivons premièrement avec des personnes que nous n'avons pas choisies. C'est comme des frères, c'est comme des sœurs, c'est comme dans la famille, comme je venais de le dire, ce sont des personnes que premièrement nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas choisi. Ce sont des personnes qui ont peut-être évolué, grandi avec une autre éducation différente de la nôtre. Ce sont des personnes qui ne nous ressemblent pas. Et comme vous le savez, l'être humain n'aime pas vivre avec une personne qui ne lui ressemble pas. Tout le monde veut vivre avec des personnes qui sont comme lui. Non mais écoutez, nous ne sommes pas tous de vous. Je ne suis pas obligée d'être Mima. Je n'ai pas le comportement de Mima. Je suis différente de Mima. Tout doit commencer par l'acceptation de cette différence. Commencer par accepter que nous sommes tous différents. Le premier problème, c'est accepter justement cette différence d'éducation, cette différence peut-être religieuse, cette différence dans la façon de penser. Ça veut dire que tu peux aimer des choses que moi je n'aime pas, tout comme moi je peux aimer des choses que toi tu n'aimes pas. Et c'est généralement ça le problème avec les voisins. Et en dehors de ça, il y a quand même aussi des personnes assez compliquées, hein? Des personnes assez désordonnées. Ça veut dire que vous êtes dans une cour commune. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement les cours communes, il y a aussi des appartements. Vous pouvez avoir des maisons jumelées. C'est une personne désordonnée. C'est une personne qui fait beaucoup trop de bruit. C'est une personne qui n'arrive pas à gérer ses enfants. C'est une personne qui élève des bêtes, qui a des animaux et ainsi de suite. Et puis après, qui a l'impression que ces poules à lui sont mes poules à moi. Non mais voilà, on est différents. Bankuku bako ni bankuku bako. Ça veut dire que quand vous vivez par exemple dans une cour commune et que tu décides d'élever bankuku bako, fais en sorte que bankuku bako bachini déranger mi. Voilà. Que bankuku bako, par exemple, il y a mon enfant, il y a mon fils ou ma fille qui marche à 4 pattes et tu kumbele bankuku bako. Bananani, ma femme a besoin, pas parti, yang. Et puis, quand ma fille est en train de ramper à 4 pattes, ma fille, il est manani à Bankuku, anakuria. Bon, dites-moi, comment je vais réagir? Donc, il faut faire attention. Voilà, il faut faire attention à ce genre de détails quand nous vivons dans une cour commune. Ça veut dire les bruits, par exemple. Tu as tes enfants, moi je n'ai peut-être pas d'enfants. Alors, il faut savoir comment gérer le bruit. Et il faut aussi être un peu tolérant aussi. Voilà. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas. Ça veut dire que toi, tu as tes enfants. Quand tes enfants commencent à crier, ça empêche peut-être à l'autre de se reposer. Il faut savoir gérer toutes ces choses-là. C'est très important. Il y a des personnes aussi irrespectueuses. Des personnes discourtoises. Ça veut dire qu'on peut avoir des problèmes, par exemple le problème d'électricité. On t'appelle, il y a une réunion dans la parcelle, il y a une réunion dans l'immeuble, on devra discuter, ou sur l'avenue, discuter des problèmes d'électricité. Et toi, tu es la personne qui parle toujours mal.
condescendante, mais à un point pro max. Non, mais c'est toi qui prends les gens de haut, c'est toi qui veux donner l'impression que tu maîtrises tout. Ça aussi, c'est énervant, en fait. Parce que voilà, quand vous êtes tous des parents, vous êtes tous des responsables, ça veut dire qu'il y ait des plus âgés, ou de moins âgés, ça veut dire que chacun a un chez lui, chacun est responsable de sa maison, de sa famille. Ça veut dire que quand vous êtes dans ce genre de discussions, tu peux pas par exemple dire à quelqu'un, écoute, toi tu es plus jeune, tu es les plus jeunes. Non mais je suis les plus jeunes, ok, mais je suis responsable. Voilà, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est une question de responsabilité. Donc on ne devra pas être condescendant, discourtois dans ces genres de discussions par exemple. Il faut être respectueux, il faut être courtois. Merci Rebecca, il faut être courtois. Il y a plusieurs éléments en tout cas, voilà, on va le relever, mais c'est plusieurs éléments qui amènent au conflit. Le regard parfois et tout ça, le regard condescendant et tout ça. Mais bon, il y a aussi des personnes frustrées malheureusement. Hein. Ça veut dire que toi tu as tes frustrations et tu as l'impression que tout le monde t'en veut. Voilà. Tu as l'impression que tout le monde t'en veut. Il suffit juste qu'une personne te regarde, peut-être qu'avec un regard gentil, toi tu as l'impression que la personne est condescendante, tu as l'impression que la personne est en train de t'étoiser. Non, ce sont tes frustrations aussi. C'est pour ça que j'ai parlé de la tolérance. Quand on vit en communauté, il faut être tolérant. Voilà, il ne faut pas être tout le temps sur la défensive. Non, il faut être tolérant, léger, pas difficile à vivre quand même. Alors, Mimalou Samba, il paraît que même le problème d'eau, le problème d'électricité sont aussi à la base de certains conflits, donc des cours communes par exemple, avec certains quartiers. Dans certains quartiers, vous allez voir que l'eau est tellement difficile, ça vient des fois à 4 h du matin, on doit se réveiller et puis il y a des gros bidons jaunes comme ça. Et puis niveau qu'on vit tout, voilà, c'est Malitourien. Et puis moi, avant d'arriver là-bas, je veux d'abord élever la question sur le cohabitation ou le cohabitation des appartements comme on voulait dire, le maison jumelé et tout. Mais à l'époque, c'était pas les maisons jumelées ou des appartements, mais on vivait dans des camps. Je peux dire que voilà, vous êtes enfant SNCC, enfant Géquamine. Oui, il y a des camps, mais moi je me dis, avant c'était quand même un peu bien, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont restés amis, qui sont restés vraiment comme famille. Cette amitié, cette familiarité vous amène jusqu'à entrer dans la maison de tel sans problème. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Aujourd'hui, on est en train de se disputer pour un oui et pour un non, parce qu'on doit puiser de l'eau à un même endroit où il faut créer toujours des problèmes. Vous ne voulez pas que l'autre puise, vous ne voulez pas que l'autre ait d'eau. Maman, maïna kuya, tukunjo na 1 heure du temps kuchota mai. Ou yaneka ki moya, ou yaneka ki apiri, ou yaneka ki mo. Mais malheureusement, koubala c'est mimiri la moukia yo 4 heures. Je veux pas comprendre. Je dois d'abord terminer bien. Ouais, uneka tina mumankanya mai. Donc tu prends tout ce qu'il faut. Si ma cruche mani, on doit attendre là-bas tout nachunga, sinon ya ishemele biaki. Et c'est souvent ça il est là créa. Maman, c'est souvent ça, oui, qui crée vraiment de problèmes. Moi, je me rappelle, j'étais quelque part où on me disait non, en tout cas, quand ma balé baile famille banala muka, il faut que ba chercher tout chefi kata kumpompi. Bo baishe bia bo bio, il est ça bataisha njo banamita. Mais ma ikende muna pousa mai. Oui, vous êtes naturellement problématique et pourtant ce sont ces genres de choses qu'il faut savoir comment. Famille querelleuse. Alors, on va parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. Il y a beaucoup des choses qui entrent en jeu par rapport à ce qui crée, n'est-ce pas, des sources de tension dans une cour commune. Vous y habitez, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler et suivez-nous quand même parce que ça peut vous aider à bien vous comporter parce que les problèmes, à un certain moment, on peut les éviter. Ils peuvent venir, mais vous avez aussi la possibilité de les repousser pour que vous ne soyez pas touchés. Alors, on va d'abord suivre cet élément. On va écouter ce que pensent les Louchois concernant la cohabitation dans une cour commune. On se retrouve après, ça sera pour continuer cette émission. Et bon, je me dis que la Bible dit qu'il faut avoir les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi. Et c'est ça le plus important lorsqu'on vit avec les gens, savoir se maîtriser. Parce qu'il y a plusieurs choses qui peuvent générer des mauvaises réactions. Si tu ne te maîtrises pas, cela va partir en querelle, dispute, voire même rancune entre des familles. Je crois que tout va de la maîtrise de soi et d'une bonne éducation. Bah, il faut apprendre à se connaître, apprendre à connaître ses voisins et faire de moins en moins de bêtises, surtout des choses qui l'énervent. Il ne faut pas s'énerver.
on ne peut que ne pas avoir des querelles avec les gens en fait. Parce que si tu sais ce que la personne aime et ce que la personne n'aime pas, forcément tu respectes ses principes et ses points de vue. Et s'il arrivait que tu n'es pas capable de respecter cela, la deuxième solution pour arrêter ce genre de querelles, c'est juste de déménager en fait. Il ne faut pas persister à un endroit qui te pousse à être hypocrite. Ne change pas tes principes et ta façon de voir les choses pour plaire à quelqu'un. Tu n'as qu'à déménager carrément. Et si tu te sens capable de respecter la personne et ses principes aussi, tu n'as qu'à faire cela pour au moins garder des bons termes avec les gens. Le premier conseil déjà, il faut apprendre le pardon en fait. Apprenez à vous excuser quand vous êtes en tort et à changer aussi vos mauvaises habitudes. Ça ne coûte rien, c'est une preuve de maturité en fait, s'excuser. Vous pouvez vous excuser devant une grande ou une petite personne. Donc c'est à vous de voir en fait, mais le seul conseil que je peux donner, d'abord d'apprendre à s'excuser en fait. C'est la base de tout pour éviter d'avoir des querelles. Parce que quand tu abordes quelqu'un avec un certain caractère d'humilité, forcément la personne t'écoute. Et aussi la personne s'adapte aussi à ta façon de voir les choses et à ta façon de faire les choses. Donc apprenez vraiment à vous excuser et aborder les personnes en toute humilité. Il faut être beaucoup plus focalisé dans sa maison, vous voyez. Parce que il ne peut jamais manquer de querelles où il y a beaucoup de gens. Ce qui est important, donc il faut rester dans sa ligne. Il faut éviter beaucoup plus des associations, être combiné des gens, c'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Une fois que vous êtes chez toi à la maison, tu sors, exemple, tu sors le matin, si tu sors le matin, tu rentres le soir, bonsoir, salut, ça va, et puis rentrez chez vous à la maison. Mais une fois que vous êtes des gens, vous êtes beaucoup plus ensemble, donne-moi ça, fais-moi ça, ça crée toujours des problèmes. Non, c'est important, on peut pas déjà interdire les gens de se familiariser avec certains voisins. Du coup, si vous êtes dans ces cas, même vous êtes mort. Parce qu'on ne sait pas comment le malheur nous arrive souvent. Tu peux rester à la maison chez toi et pouf, du coup tu as un souci. Maintenant, toi tu n'as pas une bonne relation avec des voisins. Comment tu vas t'en sortir? En tout cas, il faut toujours soigner des relations. Mais en gardant des distances et à se respecter aussi. Selon moi, pour être un leader, il suffit juste d'être discipliné dans tout ce que tu es en train de faire et puis en fait respecter son métier ou soit dans des choses où vous voulez entreprendre par exemple. Non, personne n'est né comme ça. Tout le monde a une destinée. Tout le monde a une destinée quelconque que Dieu lui a réservée. Et nous ne sommes pas appelés à être tous petits et les autres être petits et les autres grands. Non. Nous tous, sur le plan, je veux dire spirituel, nous sommes sur les mêmes plateau et donc les gens sont toujours partagés par rapport à leurs avis, leur façon de voir les choses et du coup on comprend qu'il ne faudrait pas changer comme quelqu'un le disait, Rebecca, il ne faut pas changer ses principes, mais il faut plutôt changer ses habitudes, son comportement s'il est mauvais. C'est très important son comportement s'il est mauvais. Bon, il faut déjà que l'on sache qu'on a un mauvais comportement parce qu'à un moment si on ne le sait pas, du coup on va continuer. C'est comme ça qu'il y a cet adage qui dit gêne-toi pour ne pas gêner les autres. Donc commencer par gêner pour ne pas gêner les autres. Dans une cour commune, chers téléspectateurs, nous sommes en train de parler de ces sujets parce que aujourd'hui, il n'y a pas seulement dans des camps, comme Mima le disait, il y a aussi des maisons jumelées, il y a des appartements, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu, il y a aussi des avenues, quartiers et tout ça là. Mais maman Mado, j'avais entendu au début, là vous avez dit, quand vous aménagez quelque part, il faudrait saluer ou présenter ses civilités chez le voisin de l'avant, du gauche et puis du droite. Est-ce que c'est important? C'est pas ça déjà le problème? Parce que là on s'est dit, voilà, elle est venue, elle veut nous, voilà, elle vient déjà nous faire voir qu'elle est dans le quartier ou bien elle est dans la parcelle. Ça ne peut pas être aussi une source de tension par rapport au conflit dont nous faisons allusion. Non Gisèle, je ne pense pas. Vous savez, pour mieux vivre, il faut toujours vivre avec les conflits. Ah bon? Oui. Ok. S'il n'y a pas, le mot là va s'effacer. Ok. Et il faut maintenant les éviter. Ok. Si tu vois qu'il y a des conflits là-bas, tu évites. Mais le conflit doit toujours être là. Ok. Vous savez,
Là, nous parlons de la cour commune. Mais je vous dis, sur le plan éducationnel à l'école, il y a aussi, c'est la cour commune. Vous nous envoyez les enfants avec des comportements bizarres par rapport aux autres. Maintenant, comment gérer ça? Comment gérer? Parce que ce sont les enfants. Et ça crée des problèmes pour qu'on invite même les parents. Les parents que tu évitais à la cité, les parents viennent à l'école. Alors, comment trancher ces problèmes? Pour vous dire, pour qu'on arrive à parler des conflits de la cour commune, donc vivre avec les gens, les différentes personnes dans une même cour, c'est aussi un problème d'éducation. Un problème d'éducation et le comportement. Moi, souvent, je dis c'est un désordre inné. Ça vient de quelque part. Tu veux maintenant mettre ça là où nous vivons. Donc, tu es venu avec ça chez tes parents. Maintenant, tu nous trouves, tu confonds le tout. Tu mets tes problèmes là-bas. Caractère, manière, indiscipline, désordonnée, comme je l'ai dit. Tu veux maintenant, avec ce que tu as comme échec de la vie, ça c'est un échec. Tu veux qu'on te suive. Parce que quelqu'un peut te faire quelque chose pour que tu sois comme lui. C'est comme moi là, vous me voyez en train de pour chasser avec une folle. Du coup, je suis comme elle. Exactement. Le silence, l'éducation et le comportement feront en sorte que tu éduques aussi une autre personne. Comme moi, j'étais, parce que moi je suis l'aîné de la famille. On était dans une parcelle. Quand ma petite ou mon petit vient, dit je prends seulement la mienne, le mien. Je les mets à côté, je dis, tu es calme. Et ça passe. Et celui-là que j'ai dit, tu es calme, il commence à me regarder si je commence à somnoler pour qu'il rentre encore là où. Alors ça éduque. Le silence, l'éducation, le comportement vont faire en sorte que le voisin ou la voisine soit éduqué par toi. Tu peux commencer à parler, tu vois, même dans une maison, si tu es avec ton mari, il parle, tu le regardes. Il va se taire, non? Mais quand lui parle, toi tu parles, lui parle, toi tu parles. Vous n'allez jamais terminer ce problème. Vous n'allez pas donner une solution. Alors, c'est pourquoi j'ai dit, il y a le caractère, le comportement, l'éducation, tout mélangé. Si tu as les enfants, tu vois que les enfants, mes enfants, s'ils sont à côté de ces enfants, je commence à voir qu'ils commencent à changer de caractère. Parce que moi, ça m'arrive même à l'école. Je vois que vous nous envoyez les enfants, très bien éduqués. Parce que les enfants vous représentent. Les enfants vous représentent. Si je vois que ta fille commence à changer, tout ça, je regarde à ses côtés, je vois. Elle commence avec elle, je l'appelle, je dis, je connais ta famille. Maintenant là, ose encore être à côté de toi. Alors, chaque fois, je suis en train de te surveiller. Et j'entre même dans ta classe. Pour dire que si je vois, toi, tu joues avec l'autre, compte tenu de ton éducation là, je vais renvoyer d'abord, c'est lui qui sera à ses côtés. Donc, un mauvais élément. J'ai dit, c'est lui là. Effectivement, je te vois à côté de cette fille, je t'ai puni. Je te vois à côté de cette fille, je t'ai puni. Je te vois à côté de ces garçons, je t'ai puni. Tu vas voir le garçon qui revient ou soit la fille, maman, je viens vous dire une chose, je ne peux plus répéter parce que à l'école tout le monde me parle. Mais j'ai une petite question pour maman Mado. Maman, est-ce qu'il est possible d'éduquer une personne adulte ou une personne qui a été mal éduquée? Parce que c'est encore mieux et c'est encore plus facile d'éduquer un enfant qu'éduquer une grande personne. Ça veut dire une grande personne qui a grandi avec une mauvaise éducation, qui n'a pas du tout été éduquée. Ça veut dire que éduquer un papa de 40 ans, une femme de 35 ans, commence à éduquer cette personne. Est-ce que c'est possible de le faire? C'est possible. Tu vois, l'éducation que tu as là, ajoute encore.
et tu vas éduquer l'autre. Ok. Ce que tu as là, Oui. fais un effort d'enrichir. Tu vas éduquer la voisine. Ok. Oui. Donc c'est possible. C'est possible, c'est possible. C'est possible, comme je viens de dire. Tu me parles, je ne te parle pas. C'est aussi une façon. C'est aussi une façon d'éduquer. Oui. Est-ce que je peux avoir la bêche? Ok. Mais ça ne sera pas une sorte de genre. Est-ce que c'est ça? Beaucoup ça, fou. Donc c'est tout le monde qui vient sur toi, qui vient t'écraser. Parce que dans une cour commune, tout le monde veut c'est faire voir. Genre, moi aussi je connais, je suis fort, moi aussi je peux, mais moi j'encaisse. Est-ce que ça ne sera pas. Est-ce qu'il y a un endroit où on prime ça? Non, mais ça c'est une très belle question. Oui, exactement. Ça, c'est une très belle question. Vraiment, parce que tu parles beaucoup, parce que tu ne parles pas, on va te primer? Ça c'est une très belle question. Non. Mais reste comme ça. Le plus important, c'est la paix, quoi. C'est la paix. Ouais. Si tu ne parles pas avec elle, avec lui, tu es en paix. Maintenant, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Oui, c'est ça. Mais bizarrement, dans nos parcelles, parce qu'aujourd'hui, avec la situation sécuritaire ici dans notre ville, on a besoin de nos voisins. Justement, on a besoin de celui qui est à gauche. Vraiment, on en a besoin. Est-ce que c'est aussi une bonne façon de procéder, genre avoir les numéros, on entre ici, on prend les numéros de celui-ci, on s'est dit on ne sait jamais en cas de problème, et puis on commence à se suivre, voilà, sur WhatsApp, on regarde des statuts. Bon, moi à mon avis, je sais pas, je peux. Oui. Alors moi, à mon avis, les voisins sont très importants. Il est très important d'entretenir de bonnes relations avec ses voisins. Parce que avant, dans le temps, moi, je me rappelle avec mes voisins, jusqu'aujourd'hui, c'est vraiment une famille. Lorsqu'on se croise, on se salue, c'est voilà, on s'entraide et ainsi de suite. On a étudié pratiquement ensemble et voilà, on a grandi ensemble. On s'est mariés et voilà, nous sommes des voisins. C'est très important d'avoir des voisins. C'est très important d'entretenir ces relations-là. Et si vous avez de la chance pour que ces relations-là évoluent et changent de statut, donc vous étiez des voisins et puis vous êtes devenus des amis, ainsi de suite, vous êtes devenus une famille, ça c'est un avantage. Mais il y a des personnes aussi qu'on ne peut pas accepter d'amener dans nos vies, dans sa vie. C'est très important. Il faut connaître les gens, apprendre à connaître les gens. Et c'est aussi le rapprochement qui vous permet de connaître cette personne réagit, voilà, de telle manière et de telle manière. Le conflit aussi. Ce sont aussi les conflits qui nous permettent de découvrir les gens et de les connaître un peu mieux et plus. Oui, les conflits c'est important de connaître les réactions des uns et des autres. Exactement. Je sais qu'en cas de colère, Mima réagit de cette manière. Je sais qu'en cas de conflit, voilà. Au moins c'est grâce au conflit que je sais que cette personne, lorsqu'elle est en colère, elle insulte tout le monde. Cette personne, lorsqu'elle est en colère, elle se tait. Cette personne, lorsqu'elle est en colère, elle dit tout et n'importe quoi. Et c'est sur base de ces informations-là que je peux me dire, Tédé, je rapproche telle personne, ou soit je repousse cette personne loin de mon cercle. Les conflits, c'est important aussi. Les voisins sont énormément importants. Alors, si vous sentez qu'avec votre voisin, ça ne va pas coller, ne forcez rien du tout. Soyez naturel. Si voilà, s'il faut que cette relation évolue, elle évoluera. Avec ou sans conflit, elle va évoluer. Mais s'il faut que cette relation se brise, en tout cas avec ou sans conflit, la relation va se briser, elle ne pourra peut-être même pas exister. Voilà. Alors, Mima Lusamba, on va reculer un tout petit peu. Dans les temps, aujourd'hui, nous vivons avec des gens. On vous dit, c'est après qu'on a su que ce n'était qu'une voisine. Hein. Voilà. On savait que c'était notre maman Leki, Sangaji et tout ça là, parce qu'on se disait, parce que c'était la Sangaji de Rebecca, et c'est tous les quartiers qui l'appelaient Sangaji. En plus, en ce temps-là, c'était la maman voisine, ce n'est pas maman Mado, c'est maman. Tantine, c'est Tantine. Dada, c'est Dada. Voilà. C'était vraiment une famille. Aujourd'hui, c'est la maman des tels. On ne se fait plus confiance. Pourquoi il y a rupture de cette confiance-là de nos jours? Parce qu'on pouvait quand même garder cette chaleur-là. Il y a eu des gens qui se sont mariés, telle famille avec l'autre famille. Il y a eu des gens, celui-ci a quitté la ville pour aller étudier dans l'autre ville. Et puis du coup, ils se retrouvent dans la maison de leurs voisins. C'était comme ça la famille. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a plus cette chaleur-là entre vous? En tout cas, aujourd'hui, c'est par rapport aux déceptions.
on a tellement été déçus par rapport aux voisins et on s'est dit, voilà, comme j'ai tellement été déçu, je préfère ne pas être très en contact avec l'autre. Je vais vous donner l'exemple où on doit épouser ta fille. Vous êtes voisin et la voisine qui appelle le mari pour dire fameuse maman voisine. Ou on appelle ton mari où on veut expliquer ta vie. La voisine qui connaît ta vie mieux que même toi, où on explique qu'on te fait du mal, ce mal-là, cette déception, où on se dit non, c'est la maman de telle qui a fait en sorte que mon fiancé puisse partir. Alors on essaie de se retirer, on change directement des positions et des comportements. On s'est dit voilà, je me comportais comme ça avec maman Irène, je me comportais comme ça avec maman Mado, et puis après aujourd'hui je veux plus me comporter comme ça. Je veux essayer de garder mes distances pour voir ce que ça va nous mener demain. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on est tellement souple, on a été tellement blessé. C'est comme on a toujours dit en Swahili, mutule baramuluma kwa nyoka, ata nona musori yoko na pita, ata shikia boka, ata sursauté pour voir que est-ce que ni pas kanyoka ne luma ou quoi. On a eu trop de déceptions où et chez les hommes et chez les femmes, on s'est dit, voilà, vaut mieux rester en bonne relation avec cette personne, mais essayer de nous retirer. Je t'aime, mais je t'aime de loin. Je préfère t'aimer comme ça. On garde cette ligne de respect, cette ligne de conduite où on s'est dit, on évite la proximité et on évite cette familiarité. Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, je peux être avec mon mari, toi, tu vas chercher à savoir qu'est-ce que je vis dans ma maison, comment mon mari fait pour nous nourrir, comment mon mari fait pour m'habiller, et tout consort. Tu auras cette culpabilité de savoir, de vouloir entrer même dans ma maison. Alors, et d'envier. Et cette envie-là va te pousser à sortir avec mon mari, à sortir avec mon père, à sortir avec mon oncle, à sortir avec telle ou telle autre personne. Alors, pour mettre des garde-fous, moi je me dis, bon voilà, on est de bons voisins, je préfère vivre seul. Je peux aussi répondre par rapport à l'histoire que tu as dit, par rapport à WhatsApp, suivre les statuts et tout. Mais moi, je peux prendre ton numéro par rapport à l'insécurité, oui, mais je te bloque, je te mets là où il y a tout le monde, où tu ne peux pas voir mes statuts. J'ai ton numéro, mais tu ne peux ni voir mon profil, ni voir mon statut. En cas de problème, je sais t'appeler par appel normal. Évitez d'appeler les personnes que vous ne connaissez pas par appel WhatsApp. Je suis là, tu ne me connais pas, et appel vidéo, non, directement. Non, mais je vous jure, c'est quand même embêtant. Si je ton numéro, je te respecte, je commence par faire l'appel normal. Je ne veux pas passer l'appel WhatsApp parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. On n'est pas vraiment en relation, on n'est pas vraiment amis. Si on doit passer par l'appel WhatsApp, c'est qu'on est vraiment amis pour faire ce qu'on doit faire. Mais quand je sens que tu n'es pas suffisamment mon ami et que je dois vraiment te respecter, je lance l'appel normal. Ça ne vous coûte rien de mettre les unités et de lancer l'appel normal. Je veux vous suivre. Si vous n'avez pas d'unité, essayez de faire un message où vous m'écrivez, non, c'est ton voisin tel, ou j'ai besoin d'aide, voilà, et on va se secourir comme ça. Le fait de commenter même sur les statuts, le fait de regarder, non, tu es bien habillé. Non, ça c'est aller un peu trop loin. C'est pour cela que... Je peux poser une question à Mima. Non, mais Mima, et puis après, vous apprenez que, en fait, en parcourant les messages de votre époux, vous tombez sur les messages d'une voisine qui dit à votre époux, ou qui présente ses vœux. Non mais joyeux anniversaire voisin, j'ai appris que c'était ton anniversaire hier et puis après, non, je vais te faire comprendre que je sais que tu as envoyé un message à mon mari. Donc j'ai dit ça, je me rappelle, j'ai dit ça à une maman pasteur et elle a dit non, moi quand je vois mon mari, les messages et tout, je laisse tomber, je comprends et tout. J'ai dit non maman, moi Mima, je veux te faire comprendre que je suis au courant des messages que tu envoies à mon mari. Oui. Mais bon, en termes, dans le cadre des relations, des bons voisinages dont on parle ici, voilà, est-ce que vous accepteriez que votre époux soit ami à la voisine? Non, je peux même pas accepter ça. Pourquoi? Parce que nous sommes... Moi, je suis femme. Si tu as besoin d'être d'une amitié, viens vers moi. Tu vas me rencontrer. On va s'échanger de numéros. Ton mari aussi peut faire pareil. Moi, je ne vois pas ma voisine avec le numéro de mon mari et mon mari avec le numéro de la voisine. Vous allez échanger sur quoi? L'insécurité ou soit la braise qui vient d'augmenter où il n'y a pas d'eau au robinet, quoi que ce soit. Et le problème de farine parle avec moi qui est la femme de cet homme-là qui va te donner toutes les informations possibles pour qu'on sache comment régler ça entre femmes. Mais c'est quelque chose... Ouais. On pense que la femme, elle est un peu réticente, la femme n'est pas trop ouverte. Voilà. Mais ça peut passer, non? Parce que ce n'est qu'une relation de bon voisinage. Oui, ça peut passer.
Mais entre guillemets, je vais poser la question, quand est-ce que... Vous savez, il y a des problèmes tels que je peux te sonner, tu es ma voisine, et je ne te trouve pas. Oui. Je passe par ton mari. On te donne le téléphone. Aide-moi, vérifie un peu mes enfants. Ils sont seuls. Vous voyez cette relation-là? Ça ne peut pas manquer. Mais avec qui? Là, c'est si, ou soit vous êtes les habitués. Les habitués, avancer. Pas comme ça. On peut s'échanger. Il n'y a pas de problème. Mais sois vigilante. Il y a des mots qui ne trompent jamais. Oui, qui ne trompent jamais. Et quand l'homme, parce qu'ici on ne parle pas de l'homme, mais quand l'homme a déjà menti, il n'ira pas loin. Il te regarde si tu es au courant. En Swahili, on dit Enazakala. Vous voyez, des relations, comme j'avais dit au début, ça se crée et ça se casse. Quand tu vois qu'il y a les négatifs, tu casses. Et il y a beaucoup de gens. La terre n'est pas encore pleine. Tu peux quitter ici, tu vas de l'autre côté, tu crées encore une relation. Si tu vois que cette relation ne vaut rien dans ta vie, laisse. Laisse. Pour le moment, les gens font ça même dans la famille. Tu vois que ces frères ici, ou bien cette soeur, avec elle, avec lui, nous compliquons. C'est une source de stress. Vraiment, c'est ça. On essaie de s'éviter. Oui, de s'éviter pour bien continuer avec la famille surtout. Avec la famille. On se voit au deuil. On se voit quand on marie ta fille. On se voit comment bien, tu es bien, On limite des fréquentations. On limite pour éviter des conflits. Moi, je me rappelle, ma petite soeur, chaque fois quand elle sortait pour aller accompagner son fiancé, son fiancé ne voulait pas que ma petite soeur avance avec lui. Mais oui, par question de jalousie, comment est-ce que ta femme, la fiancée, va rentrer? Maintenant, derrière lui, quand il se sépare, derrière lui, les filles du quartier, maintenant, derrière le garçon, en parlant à haute voix, il paraît confiancé. Et elles font semblant comme si elles ne connaissaient pas. Et par après, toi, il paraît, moi. Si c'est comme ça, allez, va là-bas. C'est comme ça que le premier fiancé de ma petite soeur est parti. Et il avait beaucoup regretté. Mais ce sont des mensonges. Donc, elles font ça. Alors, comment est-ce que tu auras besoin d'un voisin, d'une voisine? C'est comme il m'avait dit, beaucoup de déceptions aujourd'hui, ça crée des limites. Alors, Rebecca, d'après vous, comment on doit être un bon voisin? Ce qu'il faut pour être un bon voisin. C'est vrai, on n'est pas parfait, mais quand même, il y a des éléments, des bases qui peuvent nous aider à limiter des problèmes, à limiter des conflits. Vous, personnellement, vous êtes dans une cour commune, quand même ce n'est pas le cas, mais ce n'est que par exemple. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter des conflits, pour être une bonne voisine ou un bon voisin pour les autres? En tout cas, c'est d'abord être une personne polie. La politesse est un élément très important. Ça veut dire que quand il y a la politesse, même en cas de conflit, vous pouvez régler ça facilement. Et puis, comprendre qu'on est différent, comme je l'ai dit dès le départ. Nous sommes différents. Généralement, on veut que les gens puissent nous ressembler. Non, les gens ne sont pas nécessairement comme vous. Nous avons des éducations différentes. Nous avons grandi différemment. Il faudra qu'on comprenne nos différences, qu'on soit tolérant. Ça, c'est très important. Alors, pour être aussi un bon voisin, il faut être un peu plus ordonné. Vous savez, surtout pour les personnes qui vivent dans les cours communes, on a un certain niveau de standard de propreté qu'on voudrait pour chez nous. Ça veut dire que dans la cour commune, on veut que notre cour soit propre, on veut que notre appartement soit, notre immeuble, pour ceux-là qui vivent dans les immeubles et ainsi de suite, que ça soit propre. Si, voilà. Et puis, oui, aussi, pour ceux-là qui ont des installations hygiéniques en commun, il faut faire attention. Voilà, quand c'est ton tour, voilà, si c'est à toi de le faire, fais-le. Voilà, les femmes des ménages aussi.
Ça, c'est aussi un autre aspect. Ça veut dire que les femmes, les personnes qui nous aident à la maison devront éviter tout le temps de prendre les problèmes d'ici, les ramener là-bas, les discussions d'ici. Et voilà, ça c'est très important. Il faudrait être une personne courtoise. Ça, c'est très important aussi. Il ne faudrait pas être une personne condescendante tout le temps. Là, tu regardes les gens des hauts. Tu as l'impression que les autres ne te méritent pas, toi. Tu as l'impression que toi, tu vaux mieux que tout le monde. Tu as l'impression que toi, tu connais plus que tout le monde. Non, quand on vit dans une société, dans une cour commune ou dans un immeuble, voilà, c'est vrai que chacun a sa situation sociale qui est différente de celle de l'autre, mais on se doit du respect, on se doit, voilà, de cette bonté-là, ce regard bienveillant. Vous avez vos enfants et peut-être les autres n'en ont pas. Trouvez une bonne manière de bien éduquer vos enfants. Il faut expliquer à vos enfants que vous vivez dans une cour commune, c'est différent. Il faut que vos enfants apprennent à vivre avec les autres, à respecter les autres, à respecter l'intimité des autres, à respecter les temps de repos des autres. Il y a plusieurs éléments à faire, mais le plus important, c'est d'être tolérants les uns envers les autres. La tolérance, l'acceptation, c'est très important, chers téléspectateurs. Mima Lusamba, en quelques mots, les femmes, voilà, j'aimerais parler des colocataires, parce qu'ici il s'agit, on a exclu un tout petit peu les bailleurs. Nous sommes dans une cour commune, alors qu'il y a aussi des cours où il y a des bailleurs, mais on les exclut un peu. Entre locataires, il y a des moments où on ne s'accepte pas. Tu es locataire, tu n'as rien à me dire. Même si je ne balaye pas, ce n'est pas à toi de venir me le dire. Même si je ne fais pas ceci, il y a ce genre de locataires, voilà, colocataires qui, en fait, qui pourrissent un tout petit peu la vie des autres. Un petit message pour que nous puissions quand même nous aider. C'est très important, c'est même le but de ces sujets d'aujourd'hui. Déjà, le loyer que je paye, tu n'en fais pas partie, tu ne contribues en rien. Je crois que le respect, c'est quelque chose de très important. Si on essaie de se respecter entre nous, on se donne des limites, on se respecter chacun de sa manière, où on se dit, voilà, toi, tel que tu es là, tu travailles ou tu ne travailles pas, ça ne me regarde pas, mais on habite... On est colocataire dans une même cour. Alors la propriété, c'est une affaire de nous. Ce n'est pas question du bailleur. On doit se mettre d'accord sur des choses. La barrière qui est cassée, on doit faire des petites cotisations, on arrange. On s'est dit, voilà, il y a des murs qui sont un peu en désordre ou sales. On s'est dit, non, voisin, comment tu trouves? On met de l'argent, on se cotise, on arrange. Oui, c'est la tolérance et le respect surtout. Pourquoi moi je me dis le respect surtout? Parce que quand on se respecte, on va faire des choses avec beaucoup d'amour. Quand il y a le respect, il y a l'amour qui règne. Parce que si je te respecte, je veux me mettre à ta place. Je veux me dire, voilà, c'est que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, je veux pas le faire. Je ne le fais pas. On ne le fait pas à l'autre. Donc, je veux respecter ce que tu es. Tu vas me respecter aussi. Et on va continuer comme ça. Quand on continue comme ça, et on va encore beaucoup plus se respecter. La vie ne se termine pas là où vous êtes. Il faut vous dire qu'on va se voir encore après, on sera peut-être bailleur, on sera peut-être encore dans une autre parcelle. Comment on va vivre avec les autres? Parce qu'aujourd'hui, on peut te voir, on dit, j'habite avec Madame Gisèle et je suis mal polie avec Madame Gisèle. Mais le jour où je trouve Madame Gisèle qui doit me recevoir dans ma mamag, maman, tu prends maintenant les airs, tu prends tous les jetons possibles que tu gardais dans la maison. Tu règles les comptes en direct. Et c'est quelque chose qui n'est pas vraiment souhaitable. J'avais oublié un élément important aussi. Apprenez à saluer les gens. Apprenez à dire bonjour à vos voisins. C'est ça même. Voilà, une salutation ne coûte rien. Un bonjour, un bonsoir, ça ne coûte rien. Vous pouvez ne pas aller jusqu'à comment ça va, mais un bonjour. Et vous arrêtez là. Voilà, ça ne coûte rien. C'est comme le frère Patrice l'avait dit, hein, bonjour et Fumula Rabapor. Même là où il pouvait y avoir conflit, à partir de ces simples bonjours, vous voyez que la personne descend directement et puis c'est bon, je laisse tomber. C'est très important, c'est que Rebecca a dit. Sans transition, nous allons terminer dans Apprends-moi les astuces pour résoudre des conflits en cas de dispute, voilà, dans une cour commune dans Mamado. Là, nous sommes maintenant dans une situation où il y a déjà problème, il y a déjà conflit, voilà, il y a eu ceci ou cela. Alors, quelques astuces rapidement, qu'est-ce qu'il faut pour résoudre les problèmes entre voisins? Parce qu'on est appelé à vivre ensemble. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas déménagé, on est encore là. Donc, oui, c'est comme Rebecca parlait ici, il faut la tolérance. En allant, parce que je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je demande d'abord pardon pour vos voisins. Vous créez des problèmes.
Moi, je n'ai pas de voisins, je suis seule. Et je demande pardon. Quand moi, heureusement que j'ai des super voisins, des voisins très gentils, en tout cas. Nous saluons tous les bons voisins. Ok, la tolérance, qu'on se connaisse. Parce que je ne peux pas dire qu'il y a des conflits quand on ne se connaît pas. Il faut d'abord se connaître pour maintenant éviter ces conflits. Ce sont des petites incompréhensions. Oui, on pense que c'est ça. Même les enfants, quand tu les mets dans la maison, tu les enfermes. Tu les enfermes pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ensemble. Il faut qu'ils soient ensemble. Tu découvres qu'il y a un conflit pour que tu dises, ma base, c'est ça. Moi, je n'aime pas ça. Oui, parce que tu entres aujourd'hui, tu prends tes enfants, tu les enfermes. Est-ce que tu les connais sur base de quoi? Pas des déceptions de l'autre côté. Ce n'est pas ça. C'est ça. Le plus important, c'est de déceler le problème avant de le résoudre. Alors, pour moi, il faut en parler. Il est important d'en parler directement avec la personne concernée. Les autres sources de tension, c'est quoi? C'est j'ai un problème avec Mima, au lieu d'en parler avec Mima, j'en parle avec Gisèle. Et quand Mima va apprendre ce problème chez Gisèle, ça va créer un autre problème. Genre, on parle directement chez les bailleurs. Voilà. Lorsqu'il y a un conflit avec une personne, vous voyez la personne concernée directement. Mais si cette personne n'est pas flexible, si cette personne est naturellement problématique, et vous le savez tous, c'est là que vous pouvez chercher une tierce personne pour prendre cette personne. Allez-y ensemble avec cette personne, une troisième personne, une sagesse. Il ne faut pas aller non plus prendre n'importe qui, une autre personne problématique. Non, vous avez un problème avec Mima. Vous sentez qu'avec Mima, ça ne va pas aller. Avec Mima, c'est une personne naturellement problématique. Vous appelez directement une troisième personne, vous y allez ensemble. Vous en discutez ensemble et puis vous résolvez les problèmes directement et sur place. Ça, c'est aussi une astuce. Une autre astuce, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la politesse. La politesse. Quand il y a un conflit, en tout cas, soyez poli, soyez courtois, en parler. En cas de conflit, en parler. En dehors de la communication, je ne vois pas ce que vous pouvez faire d'autre. Ou soit, si vous n'arrivez pas à communiquer, déménagez. C'est aussi une solution. Pour les femmes de ménage. Est-ce que tu peux dire à une femme de ménage de ne pas parler avec une autre? Est-ce que tout le temps tu es là? Elles sont souvent hypocrites. Moi, je les appelle les sous-toi. Donc, elle quitte avec ses problèmes. Dès que tu es là, elle est calme, elle fait semblant. Quand tu es là, tu es la patronne et là on ne parle pas, mais quand tu n'es pas là, c'est elle qui prend le problème. C'est ce qu'on appelle Amaniwe Kachin. Donc elle dit tout, n'importe quoi. Alors Nima, un petit mot aussi. Oui, moi, en tout cas, l'astuce que je peux dire, mis à part ce qu'on vient de citer là, c'est le pardon. Savoir demander pardon, savoir s'excuser et pardonner aussi. Quand tu pardonnes et tu demandes pardon, tu verras que tu seras même en paix avec toi-même. Tu te libères, tu vas vivre ta vie, tu seras heureuse, tu vas sourire parce que tu n'as pas de problème au fond de toi. Mais quand tu sais déjà que tu as des problèmes au fond de toi et que toi-même d'abord tu ne sais pas pardonner, c'est quelque chose qui va te bloquer et qui va bloquer et fermer des portes qui peuvent t'apporter bonheur demain ou après-demain. En tout cas, de toute façon, on reste une famille. Après, ça restera dans l'histoire qu'on a vécu ensemble pendant 1 année, 2 ans, 5 ans, ça dépend. On est obligé de fournir des efforts de toutes les deux parties, c'est-à-dire que ce soit moi ou que ce soit vous, ma colocatrice ou mon colocataire, voilà, c'est toujours important. On doit normalement faire très attention, on doit quand même fournir des efforts pour que nous puissions vivre bien. Comme il dit la Bible, si cela dépend que de toi, il faut pour vivre en paix, fournir tous les efforts, c'est très important. Évitez aussi de prendre des dettes, j'en avais oublié. En tant que Vaza, évitez de prendre de la même parcelle. Évitez de prendre des dettes et tu sais déjà toi-même que Michiripaki. Tu prends des dettes et tu ne sais pas payer. Incompréhension. Merci beaucoup Maman Mado. Je rappelle que vous êtes promotrice d'une école, vous êtes aussi observatrice de la société. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Maman. Nous espérons vous avoir encore prochainement. Merci Rebecca, Faïla de faire partie de ce programme d'aujourd'hui. Mima Lusamba. On se retrouve demain, chers téléspectateurs, surtout les bons voisins. C'est important, garder cette chaleur-là entre voisins. N'entrez pas en profondeur, comme on l'a dit, pour s'éviter des problèmes, mais on a besoin, tant soit peu, de nos voisins. On se retrouve demain avec le même épisode. Ciao. Merci.